Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter de nouveau comment faire des masques pour le coronavirus, des masques qui sont faits sans machine à coudre, donc qui sont cousus à la main. Je vais vous présenter modèle adulte et modèle enfant. Vous avez été nombreux à me poser des questions, donc voilà, je vous refais une nouvelle vidéo. Je vous fais voir, donc là vous avez un modèle homme, modèle adulte en couleur. Puis là vous avez un modèle enfant, c'est un modèle pour mon fils de 7 ans. Et celui-là c'est un modèle, on va dire, femme, et pour ma fille de 12 ans qui lui va très bien également. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une thé d'oreiller, un mètre ruban, des élastiques, un morceau de polaire, des aiguilles à coudre, du fil de la couleur qui ira avec votre tissu bien sûr, une paire de ciseaux, un stylo et une règle. Vous allez prendre votre thé d'oreiller et vous allez tracer des rectangles pour un modèle enfant de 12 ans à plus jusqu'à un modèle taille adulte pour femmes. J'ai utilisé des rectangles avec une largeur de 20 cm et une longueur de 40 cm. Au moment où vous les repliez l'un sur l'autre, ça vous fait en fin de compte un carré de 20 sur 20. Pour le modèle adulte, mais un peu plus grand, donc pour adulte homme, j'ai fait la même chose, sauf qu'au lieu de 20 cm, j'ai fait 21 cm, donc 1 cm de plus de largeur, et en longueur, au lieu de 40 cm, j'ai fait 42 cm. Ça vous fera un carré de 21 sur 21. Pour un modèle enfant, donc mon fils qui a 7 ans, qui lui va très bien, cette fois-ci, j'ai retiré 2 cm de chaque côté. Donc, vous devez avoir une largeur de 18 cm au lieu de 20 et une longueur totale de 36 cm au lieu de 40. Donc vous retirez 2 cm de chaque côté. Et quand vous fermerez, vous devez obtenir un carré de 18 x 18. Vous allez commencer à coudre donc la partie du haut. Donc là vous avez cette partie qui est pliée, on n'a pas besoin de coudre étant donné que c'est doublé. Donc là, vous placez bien votre tissu l'un sur l'autre et là je vais imaginer à peu près une ouverture comme ceci pour pouvoir après placer le filtre, et mon ouverture elle fait environ 7 cm. Donc il ne vous reste plus qu'à coudre cette partie droite et la partie de gauche. Je prépare mes élastiques avant de commencer la couture. Je vais couper 2 morceaux d'élastique de 20 cm, donc de la longueur de mon carré, de 20 cm de longueur. Comme ça. Alors vous pouvez mettre des aiguilles de façon à ce que votre tissu ne bouge pas pendant la couture. Une fois que vous avez terminé donc cette partie de couture, nous allons insérer l'élastique comme ceci. Donc là, vous l'imaginez comme ça, mais on va le mettre à l'intérieur. Et là, je vais faire comme ceci et il ressort par là. Vous allez faire un point de couture là et un point de couture à cet endroit-là, de chaque extrémité. Alors, je vais faire en sorte de piquer mon aiguille dans l'élastique pour qu'il reste bien maintenu, sinon il risque après de glisser.
Donc là, je vais essayer de repérer où se trouve l'élastique et je vais piquer dedans avec mon aiguille, comme ça, il ne bougera plus. Une fois que vous avez fait plusieurs allers-retours, vous faites un petit nœud et vous coupez. Moi j'en fais 2 pour être sûr que ça bouge pas. Je vais faire un deuxième petit point à cet endroit-là, donc je récupère l'élastique, je le place bien et pareil, je fais 2-3 allers-retours pour ne plus qu'il bouge. Donc là, vous voyez, votre élastique est fixé. Vous allez faire la même chose de ce côté-là. Vous allez coudre de la marque que l'on a faite ici jusque là. Et vous allez faire 2 petits points pour fixer vos 2 élastiques. Et vous allez l'insérer comme ceci. Voilà ce que ça vous donne. Donc c'est vraiment tout simple. Vous faites donc ces petits points de couture avec les 2 côtés des élastiques. Donc maintenant ils sont bien maintenus. Je retourne, puisque là on a travaillé sur l'envers, je retourne mon bout de tissu. Donc là vous avez les élastiques qui apparaissent. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que avec mon doigt, de chaque côté, je vais rentrer le tissu de façon à ce qu'il soit doublé. Donc on n'ait plus les petits bouts de tissu, on va doubler le fil par l'intérieur, comme ceci. Donc là, c'est pas mal. J'ai environ 1 cm, voire même un petit peu moins de doublure. Donc maintenant, je vais mettre juste une petite aiguille pour pas que ça bouge. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je la place au centre. C'est pas grave si ça bouge un petit peu. Donc je fais la même chose de ce côté-là. Je prends les 2 extrémités où il y a les élastiques et je tire, vous allez voir, ça se met tout seul par l'intérieur. Maintenant, donc voilà, je le place comme ceci. On va dire que ça c'est le haut et ça c'est le bas. Donc je vais attraper, donc là vous imaginez une ligne imaginaire, c'est le centre. Un petit peu avant là, je vais attraper mon tissu et le doubler comme ceci vers le haut. Pour garder que ce soit à peu près de la même taille de chaque côté. Et là, cette fois-ci, je retire l'aiguille et je la replace. De façon à ce que ça ne bouge pas. Je fais la même chose de ce côté-là. Je vais faire la même chose en bas. Donc je le retourne comme ceci et je vais refaire la même chose. Je vais attraper le tissu à cet endroit-là environ et je vais le remonter vers le haut. Voilà. Donc, cette aiguille, je l'enlève et je la replace. Donc là, ça ne bougera plus. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre une nouvelle aiguille et nous allons coudre donc cette partie-là proprement, puisque cette fois-ci, cette partie va être visible, et également cette partie-là. Et votre basque sera terminée.
votre masque est terminé. Il se fait vraiment rapidement. Je pense qu'en 10-15 minutes, ça peut être fait. Pour celles qui sont habituées à coudre et pour ceux qui sont un peu moins habitués, je pense qu'en 20 bonnes minutes, c'est faisable. Donc là, vous avez votre ouverture que j'avais laissée pour pouvoir passer votre filtre à l'intérieur. Vous pouvez le retirer et le remettre. Moi, j'avoue, quand je le lave, je laisse tout dedans. Tout est lavé à 60 degrés, ça bouge pas. Pour avoir une idée, une taille adulte, femme et enfant, ça mesure environ 10 cm de large et 17 cm et demi de longueur, une fois qu'il est cousu. Pour un adulte homme, il est un petit peu plus grand. Vous pouvez le faire à 18 cm de longueur pour 11 cm de large. Et enfin, pour un enfant donc de 7 ans, il fait 15 cm et demi de longueur pour 9,5 de largeur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'avais une petite question à vous poser. Ma caméra a changé de point de vue. D'habitude, je le mettais d'une autre façon qui avait tendance à bouger pas mal. Là, j'essaye de le mettre autrement. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis, ce que vous en pensez? Si c'est mieux comme ça ou pas, afin de remodifier éventuellement si ça va toujours pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.